Salut tout le monde! Le marathon, cette course qui dure 42 km 195, est courue en moyenne en 4h30. Courir 4h30 demande une préparation physique minutieuse avec des plans d'entraînement progressifs et aussi une préparation mentale pour être concentré, motivé, pour ne pas être anxieux et arriver à courir jusqu'au bout de la course. La vie chrétienne est comme un marathon, c'est ce que nous allons voir dans le texte d'aujourd'hui qui est Philippiens 3, 12 à 4, 1. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. On va s'arrêter là pour l'instant, et on va voir aujourd'hui que dans un premier temps, il nous est demandé de courir. On va voir qu'est-ce que c'est courir, comment courir. Et dans un deuxième temps, nous verrons courir, oui, mais vers où? Courir vers le but et nous verrons quel est ce but. Premièrement, courir. En 3 à 12, il est dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » Dans le début du chapitre 3, le passage précédent, Paul racontait qu'avant de devenir chrétien, il essayait de devenir juste avec sa propre justice à lui, en suivant la loi. En faisant les trucs que la loi demande, il pouvait se considérer juste par ses propres efforts. Puis il est devenu chrétien. Maintenant, Paul s'appuie sur la justice de Dieu basée sur Jésus-Christ. Malgré cela, il n'a pas encore remporté le prix, il continue de courir. Courir, c'est l'image de la vie chrétienne. Reprenons l'image du marathon. Au départ, tout le monde court, on suit. Au bout d'un moment, plus ou moins long, suivant notre entraînement, on pourrait se dire « Ça y est, j'ai participé, j'ai déjà couru un peu, voire même beaucoup. Maintenant, je suis trop fatigué, j'ai mal quelque part, je suis blessé, je ne suis pas bien du tout, je vais arrêter. » Cela suffit. En faisant cela, eh bien, nous ne finirons pas le marathon. Pour la vie chrétienne, on peut y voir un parallèle. La vie chrétienne ne s'arrête pas une fois qu'on a pris le départ, une fois qu'on a passé la conversion étant le départ de la vie chrétienne, ou le baptême qui en est son expression publique, mais la vie chrétienne continue après le départ. Paul nous rappelle qu'il faut continuer à courir. Alors qu'est-ce que c'est courir concrètement? C'est une image bien sûr, le christianisme n'est pas un club d'athlétisme, mais être chrétien, c'est faire comme une course. Courir, c'est continuer à vivre la vie chrétienne. Nous ne sommes pas tout seuls à courir seuls avec notre mental. Jésus-Christ s'est emparé de nous, c'est ce qui est dit, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé, dit Paul. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit, nous qui l'avons accepté dans nos vies. Jésus-Christ nous accompagne dans les bons moments comme dans les moments difficiles de la course de la vie chrétienne. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Oublier ce qui est derrière, c'est arrêter de nous confier dans notre propre justice, notre propre condition, comme Paul a laissé derrière lui le fait d'être un spécialiste de la loi, avec toute la gloire sociale que cela apportait. Oublier ce qui est derrière, c'est aussi laisser le mal, laisser le péché que nous faisions avant la course. C'est ne pas rester bloqué dans ce passé, ni dans la culpabilité, mais aller de l'avant. Me portant vers ce qui est devant. C'est là l'image de regarder devant quand on conduit et non pas uniquement dans les rétroviseurs, où c'est ne pas se retourner pour regarder derrière lorsque la voiture avance dans l'image, parce que si c'est le cas, on risque de faire un accident. Dans la vie chrétienne, regarder en avant,
C'est vivre dans le présent, dans le futur, et non pas dans le passé. C'est vivre par la foi en Dieu, et non pas par notre propre justice. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Si le début du passage nous parle de l'individualité de la course, chacun est appelé à courir vers le but, il est rappelé maintenant qu'il y a aussi une dimension communautaire, l'Église. Chacun court, mais nous ne sommes pas seuls. L'Église et les chrétiens courent ensemble vers le but. Nous tous qui sommes mûrs désigne ici tous les chrétiens, ceux qui ont accepté de se confier en Dieu et de compter non plus sur leur propre force pour obtenir la justice de Dieu, mais de compter sur Dieu lui-même. Tous les croyants sont invités à courir vers ce but, et même plus que cela. Marchons dans la même direction et vivons en plein accord. On note ici qu'on passe du verbe courir au verbe marcher. Le sens original ici, c'est le fait d'avancer en rang, comme les soldats dans les marches militaires ou lors des défilés du 14 juillet. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire la guerre, si ce n'est une guerre spirituelle, mais d'être coordonnés au même rythme pour avancer comme les militaires sont parfaitement synchronisés dans la marche militaire. Reprenons l'idée du marathon. Dans le marathon, le parcours est balisé, les rues sont délimitées, chacun court dans la même direction. Si dans un marathon, chacun courait dans toutes les rues qu'il souhaitait, on ne comprendrait plus rien, on ne pourrait pas suivre la course, il n'y aurait plus de marathon dans lequel les gens font une course synchronisée. Un dicton populaire dit « Si tu veux aller vite, marche seul, si tu veux aller loin, marche ensemble ». Les chrétiens sont appelés ici à marcher ensemble dans la même direction, vers le même but. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards vers ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Ce verset est surprenant. Paul invite l'église de la ville de Philippe à l'imiter lui, mais aussi à imiter ceux qui se conduisent suivant le modèle de Paul. Paul qui lui-même se conduit suivant le modèle de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un suit le modèle de Jésus, il devient lui-même un modèle pour les croyants autour de lui. Regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple, nous dit ce texte dans la version Parole de vie. Si tu suis Jésus, tu es un modèle pour les autres croyants. Courir, nous l'avons vu, c'est persévérer dans la vie chrétienne après la conversion. Ok, mais plus en détail, qu'est-ce que c'est? Il me semble que dans ce chapitre, Paul est déjà en train de faire une synthèse de ce qu'il disait au début de la lettre de Paul aux Philippiens, et en reprenant quelques recommandations que Paul donne aux Philippiens, on peut voir par là à quoi correspond le fait de courir. La part que vous prenez à l'Évangile, en 1,5. Courir, c'est prendre part à l'Évangile. 1,7. Participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Courir, c'est défendre l'Évangile, c'est affermir l'Évangile. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En 1,9, en 1,11, vous serez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. 1,15, proclamez le Christ avec de bonnes intentions. 1,27, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. 2,2, vivez en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. 2,3, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. 2,5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. 2,12, vous qui avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. 2,14, faites tout sans murmure ni contestation. 2,18, soyez de même heureux et réjouissez-vous. 2,21, ne cherchez pas votre propre intérêt. 3,1, réjouissez-vous dans le Seigneur. 3,4,
Je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Sous-entendu, ne pas mettre sa confiance dans sa condition. 3.8. Je considère même tout comme une perte. Je me suis laissé dépouiller de tout, dit Paul. Voilà quelques exemples pour mettre en pratique concrètement le fait de courir vers le but. Courir, oui, mais courir vers où? Courir vers le but, quel est le but? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie, vers le but. On continue la lecture en 3.18. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ce texte nous parle de deux fins, de possibilités, la perdition et le ciel. Le but étant de viser le ciel et d'éviter la perdition. La perdition tout d'abord, la fin donc à éviter. Verset 18, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix, je vous ai souvent parlé d'eux, je le fais maintenant encore en pleurant. Cela fait allusion aux faux enseignants dans l'Église du temps de Paul, qui ajoutaient des lois à la croix de Christ. Le salut par la foi, oui, mais l'œuvre de Jésus sur la croix ne serait pas suffisant, d'après ces faux enseignants. Il faudra en faire plus, et donc ils ont rajouté des choses. Faisons aujourd'hui aussi attention aux faux enseignants qui ajoutent des lois à la croix de Christ. Attention aux faux enseignants qui minimisent l'œuvre de Jésus, l'œuvre de la croix. J'ai connu quelqu'un qui venait à l'église et qui voyait le christianisme comme un moyen de développement personnel, parmi d'autres moyens. Après des années à l'église, cette personne est partie pour essayer d'autres manières en ce qui concerne le développement personnel. Il est vrai que les croyants voient leur vie personnelle se développer, c'est une conséquence positive de la vie chrétienne, mais être chrétien, ce n'est pas juste une méthode pour aller mieux mentalement dans sa vie. Le développement personnel n'est pas une fin en soi du christianisme. Le christianisme, c'est la relation avec Dieu et la course vers le but. Pour en revenir à notre texte, les faux enseignants vivaient au crochet des communautés chrétiennes grâce à leurs paroles. Il est dit que leur fin, c'est la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Donc ces faux enseignants ne pensaient qu'à se nourrir, à boire aux frais des communautés chrétiennes, ils avaient une conduite immorale, ils ne vivaient pas suivant le modèle de Jésus-Christ. Au final, ils ne pensaient qu'aux réalités de ce monde. Ils vivaient en fait sans Dieu. Dieu n'était pas dans leurs pensées, ce qui est étonnant pour des enseignants religieux. Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Est-ce uniquement les choses matérielles, les choses humaines, ou est-ce qu'il y a bien Dieu dans nos pensées? Si nous vivons toute notre vie sur terre sans Dieu, si nous sommes ennemis de la croix de Christ, eh bien notre fin sera la perdition. C'est-à-dire qu'après notre mort, nous continuerons de vivre sans Dieu, nous ne serons pas auprès de Dieu dans l'éternité. Et c'est ce qui est dit ici par rapport aux faux enseignants dans l'église de Philippe. Le deuxième but maintenant, celui à rechercher. Au contraire, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Les croyants sont citoyens du royaume des cieux. Notre pays, c'est le ciel. Bien sûr, nous avons deux pays. Nous avons le pays terrestre, celui dans lequel nous vivons, notre nationalité, et nous avons aussi notre pays spirituel, le ciel. Le ciel, pas au sens un endroit plein uniquement de nuages blancs, mais au sens royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu sera révélé lors du retour de Jésus. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, des maisons, la forêt, comme la terre, mais en parfait. Les chrétiens ont droit de cité au ciel auprès de Dieu.
Et nous attendons que Jésus vienne du ciel dans sa gloire, à la fin des temps. Il est dit, ce ciel d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu sur terre, il est lui-même Dieu. Comme il est Dieu, il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il a tout le pouvoir, toute la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ régnera, avec ou sans nous, et nous l'attendons comme sauveur. Nous qui croyons en lui, il est le seul à avoir le pouvoir de nous sauver, de nous délivrer du péché et des conséquences du péché que sont la mort. Jésus-Christ a pris lui-même les conséquences de nos fautes, puisqu'il est mort sur la croix à notre place, pour que nous soyons justifiés, pour que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Sur la croix, Jésus est mort pour nos péchés, il est revenu à la vie, il est ressuscité dans un corps parfait, un corps glorieux. Grâce à cela, tous ceux qui croient en lui sont sauvés de leurs péchés et ont l'espérance qu'après la mort, notre corps aussi sera transformé en un corps glorieux, puisque nous serons dans le royaume des cieux. Notre corps ici-bas se dégrade avec l'âge, on est de plus en plus abîmé par le temps ou la maladie. Il est parlé ici de corps de misère, qui est aussi traduit dans d'autres versions comme faible corps ou corps humilié. Quelle souffrance pour beaucoup ici-bas. La bonne nouvelle, c'est que nous ressusciterons avec un corps parfait, un corps glorifié, sans maladie, sans impact du péché. Et cela vient de Dieu, cela ne vient pas de nous. Nous ne pouvons pas faire de choses semblables. Lui seul le peut par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Seul Dieu a le pouvoir de faire cela. Tout est soumis à son autorité, un peu comme un roi a autorité dans son pays, mais là ici avec Dieu, avec encore plus de pouvoir et de manière parfaite. Quelques textes qui nous parlent de cette espérance des chrétiens, de Pierre 3,13. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 21,4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Si nous revenons à Philippiens 1,14, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, c'est que Dieu appelle tous les hommes à se tourner vers lui, à se repentir et à vivre une vie nouvelle avec Dieu, dès ici-bas sur la terre, pour vivre éternellement avec lui dans le ciel quand il reviendra. Voilà l'appel de Dieu, le but vers lequel Paul veut courir. Si nous ne savons pas exactement comment seront ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, on sait que ce sera avec Jésus, avec Dieu qui a tout pouvoir. On sait qu'on aura un corps glorieux, qu'il n'y aura plus de mal ni de péché. Et je pense que ce sera super. En tout cas, c'est notre but et c'est l'espérance des chrétiens. Pour entrer dans un parc d'attractions, il faut un billet. Avec le billet, on a le droit d'entrer dans le parc. Sans billet, pas d'entrée dans le parc. Mais même avec l'entrée, même avec le billet, il faut quand même y aller au parc. En général, c'est pas la porte à côté. Il faut mettre le GPS, il faut faire le voyage, attendre pendant le transport, ne pas se perdre, arriver au parc, et enfin y entrer. Si nous avons déjà accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il faut quand même faire le voyage de la vie chrétienne et courir vers le but. Quel est ton but dans la vie? Dieu en fait-il bien partie? Conclusion, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Tel est l'encouragement affectueux de Paul à l'église de la ville de Philippe. Tenir ferme demande du courage, de la persévérance, de l'engagement, du renoncement à soi. L'encouragement est ici affectueux. Il ne s'agit pas d'une loi supplémentaire, d'une exigence de moralité, ni d'un concours pour sélectionner une élite. Il s'agit d'un appel à continuer à courir vers le but, et ceci avec Dieu à nos côtés.
Dans le marathon, il y a certes un seul vainqueur, mais ceux qui arrivent au bout sont déjà contents. Dans la course de la foi, tous ceux qui persévèrent atteindront le but. Tous gagnent. L'enjeu est de ne pas s'arrêter en chemin et surtout de ne pas retourner vivre sans Dieu, comme l'ont fait ceux qui ont pour fin la perdition. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, tenons ferme en Église. Que l'Église soit le lieu de l'encouragement fraternel, lieu où on se relève les uns les autres, le lieu de la bienveillance et non pas du jugement. Il me semble important de rappeler que si il nous est demandé des efforts pour continuer à courir, si nous avons notre part à prendre dans cette course, l'action de Dieu est fondamentale. Je ne me sauve pas moi-même par mes propres efforts. Dès le début, c'est Dieu qui appelle chacun à se tourner vers lui. De moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. C'est Dieu qui nous sauve par la foi en Jésus. C'est Dieu qui transformera notre corps de misère en corps glorieux. C'est Dieu qui est souverain, qui est tout-puissant sur le monde. Nous ne sommes pas seuls. Dans cette course, nous ne comptons pas uniquement sur nos forces morales, mais nous comptons sur Dieu. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés, dit Paul. Bye bye.